avez affaire à l'équipe de la petite intelligence. D'accord. Je suis Alex Onomo Sébastien et je suis réalisateur, beatmaker, arrangeur, photographe aussi. Et nous sommes dans la petite interview. Sébastien Alex Onomo, vous êtes réalisateur, mais vous êtes un homme aux multiples casquettes. Peut-on dire que vous êtes un artiste complet? Oui, effectivement, je pense que je suis un artiste complet. De par toutes ces casquettes que je porte aujourd'hui, avec la réalisation des vidéos, avec la musique, parce que dans la musique, j'ai plusieurs casquettes aussi. Je fais de l'arrangement en studio, je fais du beatmaking, je fais aussi du coaching vocal. J'apprends à des jeunes musiciens à peut-être à composer, apprendre à jouer des instruments de musique, comme le piano, comme de la guitare aussi. À quel moment trouvez-vous le temps de faire de la réalisation? Une autre casquette que j'ai, c'est qu'en dehors de toutes ces activités, j'ai aussi un boulot, un emploi comme tout le monde que je fais en semaine. Et généralement, ce sont mes week-ends que j'utilise pour ma passion, qui est la réalisation. En fait, je travaille dans un laboratoire de production pharmaceutique. Oui, je suis responsable des opérations de production. Donc, en gros, c'est moi qui gère les équipes qui fabriquent les médicaments. Votre nouvelle grande passion, c'est la photographie, hein? J'ai toujours été intéressé par l'image des personnes, l'image des hommes. Et au fil des années, quand j'ai commencé à toucher des appareils qui avaient des caméras, j'essayais de photographier des plantes, de la terre, le ciel, les nuages, tout ce que je trouvais. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé que s'il y avait plus de vie dans une photo que chez des personnes vivantes. Vidéographe, réalisateur que vous êtes, quel est votre meilleur chef-d'œuvre jusqu'à aujourd'hui? J'ai commencé à faire mes premiers clips vidéo en 2015 et c'est en 2017, début 2017, que j'ai eu à réaliser le vidéoclip d'un artiste qu'on appelle Julie Julian, qui est aussi un cousin à moi, qui venait de la Tunisie. Et on a réalisé un projet qui s'appelle Africa. Et je crois que vous l'aurez en vidéo. Ce projet, on a mis 3 jours à le faire. On est allé, on a voyagé, on est allé dans les forêts, on est allé dans des villages. On a managé énormément de figurants. Il y avait des décors, il y avait des tenues, du maquillage. Je pense qu'au final, le projet, quand il est sorti, on l'avait présenté en avant-première lors d'une soirée dédicace. Et je pense qu'il avait fait l'unanimité. Il y avait des ambassadeurs qui étaient vraiment contents, qui étaient présents ce jour-là. Beaucoup de personnes ont apprécié le projet. Il a été tweeté, il a été vraiment apprécié. Je pense que depuis lors, j'ai réalisé plein de beaux projets, mais c'est celui-là qui m'avait vraiment marqué. Fly Music. Greg. Tu m'as tourné dans la sauce. Une 67 pour moi n'a pas de goût. C'est toi j'ai choisi et qui reste debout. C'est ta jolie là qui m'a poussé à bout. Pour dire vrai non, tu me rends fou. L'amour que j'ai pour toi n'a pas de rancœur. Laisse-moi être le propriétaire de ton cœur. Les jaloux vont mourir, ils auront tort. Pour t'avoir j'ai pas besoin de le renfort. Amour d'état qui me rend fort, fort, fort. La bouche force tort, tort, tort. Je n'ai pas fait d'école de réalisation. Je suis un passionné depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Et je me suis levé un matin, pour la musique par exemple. Un matin, je m'étais levé, j'étais étudiant. Je suis allé dans une boutique. J'avais mes petits sous que j'avais économisés. Je suis entré dans la boutique, j'ai acheté une guitare. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à gratter dessus. 1 jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois, jusqu'à ce que j'ai réussi à jouer à la guitare normalement. Je suis entré dans le vidéoclip, je vais dire par la force des choses. Mais ma base, c'est la réalisation cinéma en fait. Alex, c'est également le fils de la grand-mère. Hein? Qu'est-ce que la grand-mère a apporté de plus dans tout le génie créateur que vous avez aujourd'hui? J'ai grandi, été élevé par ma grand-mère. Du coup, j'ai beaucoup appris d'elle par sa créativité, parce que c'était aussi une artiste, elle faisait de la couture, de la broderie. Elle fait, parce qu'elle est toujours vivante, et la couture, de la broderie. Et entre autres, elle m'a appris à faire aussi de la couture, de la broderie quand j'étais avec elle.
Donc, j'ai appris par elle cet esprit artistique-là. C'est derrière elle que j'ai appris. Entre autres, j'ai fait aussi du dessin et de la peinture. Donc, j'ai appris à peindre derrière, à côté d'elle. Elle m'a beaucoup poussé vers cet art-là, vers la peinture, le dessin. Et ça a développé mon esprit créatif. Est-ce que vous pensez, depuis que vous avez commencé vos œuvres de réalisation artistique, que vous pouvez vivre de cet art? Je pense effectivement que je peux vivre de cet art. C'est vrai que le Cameroun, il a ses réalités, ses difficultés. C'est pour ça que j'ai un métier en dehors de l'art. Mais sur le long terme, si c'est bien structuré, on peut vraiment vivre de cet art et sans se plaindre. Pour la petite interview, aujourd'hui, je suis Alex Onomo.